Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien, je te souhaite Purim Sameach. On a expliqué dans les cours précédents combien on peut obtenir de choses le jour de Purim plus que le jour de Kippour, à condition que tu rigoles toute la journée aujourd'hui, tu souris toute la journée aujourd'hui, tu fais la simcha chez toi énorme et tu pourras obtenir beaucoup de choses. C'est marqué dans la halakha. Kola pochet yad, notnimlo, tout celui qui tend la main vers Hachem et il demande, Hachem il lui donne. Aujourd'hui, Hachem, il ne refuse rien du tout, à condition que tu restes avec la simcha absolue toute la journée. Tu rigoles, tu souris, tu tapes des mains, tu danses, tu chantes, et tu vas voir des miracles, qu'est-ce que tu n'as pas pu voir à Kippour même. Aujourd'hui, on ne fera pas le cours sur Emouna et Bitachon, mais on va répondre sur les quiz que j'ai envoyés la semaine dernière. La première question était qu'à la fin de la Megillah, dans le chapitre 10, Pasuk 3, c'est rapporté là-bas que Mordechai il a été aimé parmi la plus grande partie des Juifs. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Juifs de l'époque qui ont coupé contact avec Mordechai. Qui sait et pourquoi? Alors on dit que les personnes qui ont coupé contact avec Mordechai, c'était le Sanhédrin. Ils ont coupé contact avec Mordechai parce qu'ils avaient peur de se détacher de Hachem. Parce que quand quelqu'un il a un contrôle fiscal, chas shalom, et il a un beau-frère, un oncle, un cousin qui travaille là-bas dans les couloirs des impôts, il n'a pas peur, parce qu'il sait qu'il va être pistonné. C'est ici la même chose. Les Sanhédrin, ils ont dit, si on a un souci avec le palais, on ne va pas prier à Hachem, parce qu'on a un oncle, un cousin, Mordechai, qui se promène toute la journée dans le palais. Alors ils ont coupé contact avec Mordechai. La deuxième question, pourquoi Esther elle est mentionnée dans la Megillah 54 fois comme Esther et une seule fois comme Hadassah? La réponse est parce que Haman il est mentionné dans la Megillah 54 fois comme Haman et une seule fois comme Memuchan. La troisième question, Haman il est mentionné 54 fois dans la Megillah et sa femme Zeresh 4 fois, total 58. Pourquoi? Parce que Mordechai, il est mentionné dans la Megillah 58 fois comme Chen. Vesechel Tov, Chen. Quatrième question. À la fin de chaque prénom des enfants de Haman, c'est marqué Ve'et, Ve'et, Ve'et. Ve'et Parshendata, Ve'et Dalpon, Ve'et Aspata, Ve'et Porata. C'est quoi Ve'et? On dit que la valeur numérique de Ve'et, c'est 407. Et ça veut dire Arour, maudit. Cinquième question. Combien des enfants il avait Haman au total, mis à part les 10 qu'on a pendus? À Chazon Ish, il répond, il dit 208. C'est la valeur numérique qui s'est marquée dans la Megillah, Rov Banav. Valeur numérique des Rov Banav, 208 Rov. Sixième question. Combien de fois Hachem il est mentionné dans la Megillah? Et nos sages ils disent, chaque fois quand tu vois le mot Melech, pas HaMelech. Melech, c'est Melech HaOlam, c'est Akadosh Baruch Hu. On a compté 187 fois le nom de Hachem dans la Megillah. Septième question. Le pasouk le plus long dans le Torah, Nevi'im, Ktuvim, il se trouve dans la Megillah, c'est lequel? C'est dans le chapitre 8, pasouk 9. Huitième question. Si tu prends le premier mot de la Megillah, Vayehi, et le dernier mot de la Megillah, Zaron, c'est la valeur numérique 314, qui veut dire quoi? La réponse est, ça veut dire Mordechai HaYehudi. Parce que la Megillah, elle porte le nom d'Esther. Mais Mordechai aussi, il a participé. Alors, il ouvre la Megillah, Vayehi, il tamponne la Megillah à la fin avec Zaron, que ça fait valeur numérique, Mordechai à Yehudi. Neuvième question. Quel âge elle avait Esther au moment qu'elle s'est présentée pour la première fois devant Achashverosh? Elle avait 75 ans. D'où je sais? C'est la valeur numérique de Hadassah avec le Kollel. Dixième question. Qui est venu au monde de la relation entre Esther et Achashverosh et qu'est-ce qu'il a fait? C'est Darius II. Et il a construit le deuxième Beth Amikdash. Une parenthèse, comment c'est possible qu'une femme mariée, Esther, elle a eu des relations
avec Achashverosh, Eshet Ish. Le Tosfot dans Gemara Megillah, il pose cette question, il répond que c'était pas Esther, que c'était une Shindalet qu'elle venait à sa place. Je referme la parenthèse. 11e question. C'est quoi la date de naissance des départs de ce monde d'Esther? Dans Chavot Yair, il dit elle est décédée le 9 Tevet. 12e question. Combien de lettres totales il y a dans la Megillah? On a dit 12 110. Et il y a un secret ici, c'est quoi? La réponse est, quand tu ouvres Sefer Bereshit, depuis le premier mot Bereshit, jusqu'à le dernier mot de la Torah Israël, chaque fois quand tu vas compter 12 110 lettres, tu vas trouver une lettre d'Esther. Au début, Aleph, Samer, Taf, Resh. Et total, dans la Torah, on a 304 805 lettres. 13e question. Le nom de Mordechai, il figure dans la Torah dans Sefer Shemot, chapitre 30, pasuk 23. Mordror. Mordror, c'est un parfum qu'on utilisait au Beth Amikdash. C'est quoi le secret dans ça? La réponse est, le Bnei Issachar il dit que le Zohar HaKadosh il appelle la fête des Purim parfum. C'est-à-dire que la fête des Purim elle est liée au nez, ton nez. Pourquoi? Parce que Hadassah, c'est Hadass, Myrte. Mordechai, c'est Mordror. Les deux, c'est les noms des parfums. Hadassah, c'est la narine droite. Et Mordror, Mordechai, c'est la narine gauche. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est la 14e question. C'est quoi la question? C'est la suite. 13, 4, 14, c'est la suite. C'était quoi la question qu'Esther elle a demandé à Mordechai? Maze ve'al maze. Dans chapitre 4, pasuk 5, Esther demande à Mordechai pourquoi on a eu ces mauvais décrets. Maze ve'al maze. C'est-à-dire quoi? Maze ve'al maze. La réponse est qu'il y a deux péchés que les bénis Israël ils ont fait et Hachem jamais il a pardonné. Et chaque fois quand il y a un problème, plutôt un malheur individuel, chas v'shalom, ou chas v'shalom collectif pour tout le peuple juif, on est puni à cause de ces un des deux péchés. Lequel? Le premier péché qui nous a pas pardonné Hachem jusqu'à aujourd'hui, c'est la vente de Yosef. Et là-bas, c'est marqué dans la vente de Yosef, Zé. Ine Aïcha la Zé, Ba, Zé. Et deuxième péché que Hachem ne nous a pas pardonné, c'est le veau d'or, qui là-bas aussi, c'est marqué Zé. Alors Esther, elle dit à Mordechai, Mordechai, sur quel Zé Hachem il est en train de nous punir? Alors Mordechai, il répond comment? En déchirant les habits, c'est la réponse. Où on a déchiré les habits? Dans la vente de Yosef ou dans le veau d'or? Dans la vente de Yosef. C'est marqué là-bas qu'Yaakov il a déchiré ses habits. J'ouvre une parenthèse, quelque chose de pas mal. On a 7 ouvertures dans le crâne. On a les deux oreilles, les deux yeux, les deux narines et la bouche. On a 7 ushpizin. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Alors comment ça comptait à partir de l'oreille droite Avraham, celle de gauche Yitzhak, l'œil droite Yaakov, l'œil gauche Moshe, la narine droite Aaron, la narine gauche c'est Yosef et la bouche c'est David Shamar Shirot Vetishbachot. C'est-à-dire la narine droite c'est qui? Aaron. Aaron il a fait le veau d'or. La narine gauche c'est Yosef, la vente de Yosef. C'est pour ça le Zohar HaKadosh il appelle la fête des Purim parfum, le nez. Pourquoi? Parce que Esther elle a demandé à Mordechai Mazé ve'al Mazé. Sur quelle punition on est en train de payer? La narine droite, que c'est Aaron, le veau d'or, ou la narine gauche, que c'est Yosef, la vente de Yosef. Question numéro 15. C'était quoi la réponse de Mordechai? La réponse de Mordechai qu'on vient ici payer pour la vente de Yosef parce que Mordechai il a déchiré ses habits comme on a expliqué tout à l'heure. 16e question. Pourquoi à Purim on joue avec un crécelle et à Hanouka avec une toupie? Pour la simple raison que la crécelle tu l'attrapes en bas pour dire que le miracle des Purim on a eu grâce à nous ici en bas sur terre, on a prié, on a jeûné. Et c'est pour ça qu'on fait des bruits en haut. On a fait des bruits en haut dans le ciel avec la crécelle. Tu attrapes en bas et tu fais des bruits en haut. Et la toupie, c'est Hanouka. Les miracles de Hanouka qu'on a eu,
La toupie en l'attrapant pour dire qu'Hachem, il nous a fait des miracles sans qu'on a bougé en bas. Hachem, il est miséricorde qui nous a fait le miracle de Hanouka. C'est pour ça, à Purim, on joue avec une crécelle et à Hanouka avec une toupie. 17e question. Quel Tehillim elle a écrit Esther? C'est le Tehillim 22 et c'est bien de le lire aujourd'hui, ce Tehillim-là. Lamnatseach alayelet hashachar, Eli Eli lama azaftani. Esther, elle prie Hachem, 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 pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi tu me laisses tomber? C'est important de lire cet Tehillim aujourd'hui et demander à Hachem. On a dit tout à l'heure, tout celui qui tend la main aujourd'hui, Hachem, il lui donne. Jamais Hachem, il refuse à Purim. Hachem, à Purim, il va te donner plus que ce qu'il te donne à Kippour. Alors d'abord, il faut lire le psaume 22. Après, il faut dire Bisrout, Mordechai et Esther. Après, tu vas t'isoler tout seul et te connecter avec Hachem et tu vas parler avec Hachem et tu lui demandes. Et tu finis encore en lisant les Tehillim 22. Question numéro 18. Pourquoi tous les fêtes chez nous les Juifs on commence par la veille, mis à part Purim, qui on le fait le jour de Purim? Si tu as fait les mitzvot de Purim la veille, tu t'es pas rendu quitte. Alors on répond que Purim on fait comme les Goïms. Les Goïms ils fêtent leur fête toujours le jour même. Puisque cette fête on a eu à travers un Goï, alors on fait comme les Goïms. Les autres fêtes c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Et c'est pour ça les Goïms, ils ont une seule fête qui est la fête la veille, le 24 décembre. Pourquoi? Parce que c'est un juif qui leur a donné la fête. 19e question. Amalek, valeur numérique 240. De quel mot aussi? La réponse 19, ça fait doute. Amalek, il va nous faire rentrer des doutes dans notre tête. C'est lui qui vit avec des doutes, avec des points d'interrogation. Il rentre dans une spirale de tristesse. Il rentre dans une spirale de peur. Et il faut éloigner le Amalek. Il faut éliminer le Amalek. C'est ça la mitzvah qu'on a tous les jours. Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek et éliminer Amalek. Amalek, c'est le Safek. 20e question. On a dit que la pochette yad, notnim lo, tout celui qui tend la main, on lui donne. C'est-à-dire quoi, tout celui qui tend la main, on lui donne? C'est pas un pauvre qui tend la main que tu lui donnes. D'après le Chassidut, ça veut dire tout celui qui tend la main à son père, qui se trouve dans le ciel, à Hachem. Aujourd'hui, Hachem, il donne. Hachem, il refuse à personne le jour de Purim. Tout ce que tu demandes aujourd'hui, Hachem, il va te donner à condition que tu es dans la simcha. Mais vraiment la simcha totale. J'ouvre une parenthèse, il faut boire du vin, il faut être joyeux, mais on n'a pas le droit, il est strictement interdit de se saouler. Je referme la parenthèse, 21e question. Quand est-ce qu'on a fait la Brit Mila à Moshe Rabbeinu? Tout d'abord, Moshe Rabbeinu, il est né circoncis, le 7 Adar. 8 jours après, le jour des Purim, on lui a fait Atafat Adam. On lui a fait couler du sang, tout simplement. Et c'est ça l'erreur que Haman, il a fait. Il ne savait pas que le jour que lui, il a décidé de nous exterminer, c'était la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. 22e question. Esther, elle a régné sur 127 pays. Elle est venue faire réparer qui? Et Mordechai, il est venu réparer qui? Alors c'est marqué comme ça que Esther, elle est venue réparer Sarah. La neshama de Esther, c'est la neshama de Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle a vécu jusqu'à 127 ans. Et Esther, elle a régné sur 127 pays. Mordechai, dans la Megillah, il ne veut pas se prosterner devant Haman. Pourquoi? Parce que Mordechai, c'est la réincarnation d'Yaakov qui s'est prosterné 7 fois devant son frère Esav. Et là, Esav, qui est son petit-fils, c'est Amalek. Et l'arrière-arrière-petit-fils d'Esav, c'est Haman. Alors Haman, il revient avec la neshama d'Esav. Et là, les deux, ils se rencontrent à nouveau. Mordechai, qui c'est Yaakov, et Haman, qui c'est Esav. Et cette fois-ci, Mordechai, il refuse de se prosterner devant Haman. Il lui a dit dans la vie d'avant, quand j'étais Yaakov, je me suis prosterné devant toi 7 fois et on n'a pas le droit. 23e question. Pour quelle raison on fait le Mishté aujourd'hui? Et pour quelle raison on fait aussi la Sauda de Simchat Torah? 23e réponse. Le Mishté qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour le Mishté qu'elle a fait Esther avec Haman. Au contraire, elle a fait un péché. C'était le jour des Pessah qu'elle a fait le Mishté. Elle a mangé du Hametz.
Et Bnei Israël, ils ont jeûné, ils n'ont pas mangé la matzah qui est mideoraita. C'est-à-dire le festin d'Esther, c'était à Pessah, c'est pas la date d'aujourd'hui. Alors nous, on fait la fête aujourd'hui pour fêter la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, et la Brit Mila, 8 jours après, c'est aujourd'hui. Et la même chose à Simchat Torah. 8 jours avant Simchat Torah, c'est le premier jour des Sukkot. Qui il est né le premier jour des Sukkot? Yaakov. Alors à Simchat Torah, c'était la Brit Mila, on fait la Brit Mila de Yaakov. Pourquoi on fait la Brit Mila de Yaakov et Mordechai? Pour la simple raison que Yaakov, c'est Mordechai. Et on a dit que Mordechai, il est venu réparer Yaakov, tout simplement. 24e question. On sait qu'Achashverosh, il a fait un festin pendant 180 jours. Et pendant ces 180 jours, il a utilisé les ustensiles des Beth Amikdash. Il s'est habillé avec les habits des Kohen Gadol. Nebuchadnezzar, quand il a détruit le Beth Amikdash, il a pris avec lui tout ça. Combien total des pièces il a utilisé Achashverosh? Alors on dit la réponse que c'était 5400 ustensiles. Tous les jours, tu prends 5400, tu divises en 180 jours, ça te fait 30 ustensiles qu'il a utilisés par jour. La question d'après, l'histoire des Purim, il est étalé sur combien de temps? Sur 9 ans. 26e question, d'où tu sais qu'Aman il était mal élevé? La réponse est que dans Megillat Esther chapitre 1, pasuk 17, pardon, pasuk 16, c'est marqué là-bas, Vayomer Memuchan, c'est-à-dire que le roi il pose la question aux 7 conseillers. Et le plus petit conseiller, c'était qui? C'était Memuchan, c'était Haman. Et lui, il répond avant tout le monde. Comment tu réponds avant tout le monde? Tu es mal élevé. 27e question, je crois, on est. Le Chida Akadosh, que cette semaine, c'était la Hiloula. Lundi dernier, c'était la Hiloula de Chida Akadosh, Yud Aleph Adar. Il dit que Vashti, elle a régné 888 jours. Et le roi, il a tué Vashti le jour de Shabbat. Bayom Hashvi'i, c'est marqué. C'est quoi le Sod? C'est quoi ces 888, 7e jour? Alors, il répond, et il dit que Vashti, elle prenait comme servante des filles juifs et leur faisait travailler le jour des Shabbats. Alors Hachem, il a dit à Vashti, moi je te donne la possibilité de régner sur 127 pays, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu prends mes filles, tu les fais travailler, transgresser Shabbat. Moi je vais te laisser régner 127 Shabbatot, et à la 127e Shabbat, je te tue. Et c'est pour ça c'est marqué que Achashverosh il a tué au 7e jour. C'est quoi 7e jour? C'est le jour de Shabbat. Comment je sais que c'était le 127e Shabbat de sa reine? Parce que si tu prends 888 jours qu'elle a régné, tu divises par 7, ça te fait 127 Shabbatot. 29e question. D'où tu sais qu'Hachem il n'a pas tamponné le décret de Haman dans le ciel avec du sang, mais avec de l'argile? Raphaël Vologine dit, c'est marqué dans la Megillah, les Abedam. Lamed Aleph Bet Dalet Mem. Si tu prends le mot les Abedam et tu le coupes en deux, ça fait l'Obedam. Raphaël Vologine, il a dit à son Rav Agaon Mevilna Agra que c'est un vieux qui lui a dit ça. Et Agaon Mevilna, il lui a dit, le vieux qui t'a parlé, c'était Eliyahu Navi. 30e question. C'est marqué que Haman, il a voulu exterminer tous les Juifs en une seule journée. C'est quoi cette folie-là, on a demandé. Pourquoi une journée? La réponse est que Haman, il a dit, quand on veut exterminer les Juifs et on n'arrive pas à les exterminer, alors les jours qu'on voulait les exterminer, les Juifs, ils vont les transformer en fête. Alors si je vais dire que je les tue en 4 jours, 5 jours, 10 jours, et je vais rater, ils vont avoir une fête de 4 jours, 5 jours, 10 jours, et je ne veux pas. Le minimum possible, c'est un jour. C'est pour ça qu'il a eu cette folie par haine de nous exterminer en une seule journée pour qu'au cas qu'il rate, comme il a eu Baruch Hashem, alors c'est pour ça on fait un seul jour de Purim. 31e question. Pourquoi le fils de Ravina, il jeûnait toute l'année, à part 3 jours? Veille de Kippour, Purim et Shavuot.
Parce que le point commun de ces 3 jours, qu'on a reçu la Torah dans les 3 jours. Veille de Kippour, on a reçu la Torah à Kippour. Moshe Rabbeinu, il est monté Rosh Chodesh Elul pour nous ramener les deuxièmes tables de la loi. Et il est descendu 40 jours après le jour de Kippour. Alors il mangeait veille de Kippour, l'Ichvod Torah. Purim, on a reçu la Torah, c'est marqué Kimu ve Kiblo. On a reçu cette fois-ci, on a accepté sur nous par amour. Et Shavuot, comme on sait, Shavuot, c'est la fête des dents de la Torah. C'est pour ça, Ravina, il jeûnait toute l'année, mis à part ces 3 jours. 32e question. Le Zohar HaKadosh dit que Purim, il complète Purim, Kippurim. Pourquoi la fête de Purim aujourd'hui complète le Yom Kippour? La réponse est parce que il y a une halakha qui on dit Chetzio lachem ve Chetzio lachem. Quand il y a Shabbat, Yom Tov, la moitié c'est pour vous, mangez, buvez, dormez. Mais l'autre moitié c'est pour Hachem, allez faire des tefillah, allez au cours des Torah, et etc. Tous les fêtes et Shabbatot on fait comme ça. Mis à part Kippour. Kippour, kulo lachem. Le jour de Kippour on fait que prier, on jeûne. Il y a rien pour nous. Alors on dit non, l'autre partie c'est Purim. Purim il vient compléter Kippourim. À Kippourim tout est spirituel. Et à Purim, 80% c'est du matériel. Dernière, 33e question et dernière question. C'est quoi les deux lectures qu'on doit lire Minatora? On a expliqué que toutes les lectures qu'on lit lundi, jeudi, samedi matin, samedi mincha, jour de Rosh Chodesh, jour de Ta'anit, toutes les lectures qu'on lit, c'est Midei Rabbanan. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré. Ezra Sofer, il a dit autre chose. Ezra Sofer, il a dit, bon, Moshe, il a instauré qu'il faut lire lundi, jeudi, Shabbat, etc. Mais moi, je veux qu'on lit au mode dipsukim et il faut les diviser en 3 montées. Mais il y a 2 lectures que c'est pas Midei Rabbanan, c'est Midei Oraita. C'est la lecture qu'on a lue il y a 2 Shabbatot, Shabbat Zachor, et la lecture qu'on va lire Be'ezrat Hashem, Shabbat, maintenant, Para. Et la lecture des Para aussi, elle est Midei Oraita. On va s'arrêter là. Je te souhaite Purim Sameach. J'espère que c'était clair. Je suis désolé pour le nez. Je suis un peu enrhumé. Mais qu'est dans la simcha be'ezrat Hashem? Kama tov Hashem. Kama tov Hashem. Kama tov, kama tov, kama tov Hashem. Toda rabba lecha Hashem yitbarach. Je te souhaite Purim Sameach. Kol tov.